Chaznez Taleb, bonjour. Bonjour. Et bienvenue au Up to You à Montigny-Bretonneux. Je Merci. vous en prie, installez-vous pour votre café politique. Nouvelle référente En Marche dans le département des Yvelines. Votre mandat qui va durer durant 3 ans. Vous avez 31 ans. Vous avez rejoint le mouvement En Marche dès sa création. Pourquoi ? J'ai rejoint le mouvement dès sa création parce que pour moi c'était une évidence. C'était une évidence pour la simple et bonne raison que la promesse qui a été faite, c'est de replacer le citoyen au cœur de la vie politique. Et c'est vraiment ce qui m'a intéressée et séduite, l'idée d'aller à la rencontre des citoyens pour entendre ce qu'ils avaient à nous dire, et notamment lors de la grande marche en avril, lors de la création du mouvement. Aujourd'hui, on est quand même à quelques mois d'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron, par le gouvernement. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce qui a été, des actions qui sont menées, du style aussi, de la forme menée par Emmanuel Macron ? Alors oui, je suis très satisfaite de ce qui a été mené parce qu'il a tenu ses engagements de campagne, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il allait faire des choses et il est en train de mettre en place ces choses-là. Donc il tient ses promesses et ça c'est important. Donc pour moi aujourd'hui, je suis très satisfaite par rapport à ça. Maintenant, effectivement, il y a énormément de travail de pédagogie à faire. C'est pourquoi nous allons beaucoup sur le terrain pour aller rencontrer les personnes, discuter avec elles et faire de la pédagogie des réformes et défendre l'action du gouvernement. On lui reproche tout de même un peu de manquer de fibre sociale parfois. Est-ce que vous le ressentez comme ça ? Non, clairement sur le département des Yvelines, nous sommes très présents. C'est-à-dire que les marcheurs ont toujours eu un lien important avec le terrain. Nous allons écouter, discuter avec les personnes, aussi bien sur les marchés ou alors dans les comités locaux. Nous organisons des ateliers de réflexion pour justement défendre les réformes du gouvernement et expliquer et vraiment co-construire ensemble le projet porté par Emmanuel Macron. Donc c'est vraiment très important pour nous. Et vous avez le sentiment que sur le terrain, c'est bien perçu justement ? C'est extrêmement bien perçu. L'idée, c'est vraiment de se dire, bah voilà, ces personnes-là, on les a vues avant, lors des périodes électorales. Il n'y a pas de déçus ? Vous n'avez pas le sentiment qu'il y ait des déçus aujourd'hui ? Il y a des déçus, parce qu'évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. On va dire que la majorité des personnes croient en l'espoir du renouveau. Vraiment, on a une promesse, c'est de faire de la politique autrement, de transformer la France avec des réformes ambitieuses. Donc effectivement, il y a un gros travail à faire, beaucoup d'enjeux, de grands challenges et énormément d'attentes et d'espérances. Bien évidemment, il y a des déçus, mais on fait le maximum pour aller justement aller comprendre pourquoi ils sont déçus et leur expliquer l'intérêt des réformes qui sont portées. Vous faisiez partie des déçus justement de la politique un petit peu lorsque vous vous êtes engagé, lorsque Emmanuel Macron a lancé ce mouvement des marcheurs ? Oui, parce qu'en fait, je ne me retrouvais pas dans le paysage politique. Il y avait vraiment un clivage de est-ce qu'on est de gauche ou on est de droite. Et l'idée avec Emmanuel Macron, c'était de se dire, peu importe si on est de gauche ou de droite, la France a besoin d'être transformée. Et pour la transformer, on va aller à l'écoute de ce que les citoyens ont à nous dire avec une grande opération de porte-à-porte pour dresser un diagnostic de l'état de la France et ensuite avoir de la méthode pour proposer des solutions aux préoccupations quotidiennes des Français. Et aujourd'hui, les réformes qui sont menées, c'est dans cette optique-là. Vous aviez fait partie d'autres mouvements politiques ou pas ? Vous étiez engagé auparavant ? J'étais engagée dans le mouvement du MJS, donc le mouvement des jeunes socialistes. Je n'étais pas une militante très active, mais j'étais très intéressée par le débat d'idées. D'accord. Plutôt donc socialiste à la base ? Plutôt de gauche ? Plutôt de sensibilité de gauche. De sensibilité de gauche. Ouais. Et aujourd'hui, cette façon dont évolue le Parti socialiste, vous vous dites je suis mieux là où je suis aujourd'hui ? En fait, comment vous regardez l'évolution du paysage politique en fait, notamment à gauche ? En fait, aujourd'hui, je me dis vraiment que la France a besoin d'être transformée. Il n'y a pas on est de gauche, on est de droite. On voit très bien que si En Marche a réussi à faire ce pari-là, si En Marche a réussi à s'imposer dans le paysage politique, c'est vraiment qu'il y avait un problème avec le paysage politique actuel. Et je pense que dans la démarche d'Emmanuel Macron, avec la promesse de renouvellement de la vie politique, donc on a renouvelé et les visages avec nos 308 députés et les pratiques. Et donc c'est important aujourd'hui de se dire, voilà, la France a besoin de mener des réformes ambitieuses et importantes pour transformer la vie de nos citoyens au quotidien. Peu importe qu'on soit de gauche ou de droite,
L'idée, c'est de faire avancer et de rassembler les personnes pour co-construire un projet où chacun retrouve sa place dans la société. Vous êtes membre de la société civile, vous n'êtes pas une politique professionnelle en tout cas. Est-ce que vous avez vocation à le devenir? Vous qui prenez petit à petit des responsabilités. Aujourd'hui, vous êtes responsable de ce mouvement En Marche dans le département des Yvelines. Auparavant, vous aviez des fonctions plus restreintes. C'était la fonction des finances au sein du mouvement au niveau départemental. Cette évolution de responsabilité, peut-être des mandats aussi par la suite. Comment vous voyez votre évolution? Alors aujourd'hui, clairement, j'ai une vie professionnelle, c'est-à-dire que je travaille dans le domaine de l'actuariat. Ce sont des mathématiques appliquées au secteur de l'assurance. À côté de ça, j'ai un engagement politique important. Mais auparavant, j'étais engagée dans l'engagement associatif. Donc en fait, m'intéresser à la chose publique, c'est toujours quelque chose qui m'a tenu à cœur. Donc j'avais un engagement pour l'égalité des chances, pour la jeunesse en fait, en lien avec l'orientation des jeunes, l'insertion sur le marché du travail, toutes ces problématiques-là. Aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour de savoir est-ce que je vais avoir une vie politique plutôt qu'une vie professionnelle. Moi, ce qui m'importe, c'est toujours d'avoir à la fois et ma vie professionnelle et mon engagement politique, parce que je pense que c'est complémentaire et que c'est important d'avoir un ancrage sur les problématiques quotidiennes des personnes qui travaillent. Enfin, c'est très important. Et moi, je mettrai toujours un point d'honneur à avoir justement ce côté professionnel en parallèle de mon engagement politique. Dans cette émission, l'objectif, c'est aussi d'en savoir un peu plus sur les engagements, ce qui a suscité l'envie de s'engager aussi en politique. Est-ce que vous faites partie d'une famille engagée en politique? Je fais partie d'une famille qui a des convictions en politique, mais qui est énormément engagée d'un point de vue citoyen. Voilà, c'est plus de l'engagement citoyen. D'accord, engagement citoyen auprès d'associations. Auprès d'associations aujourd'hui. Vous êtes engagé jeune en politique, vous êtes jeune en politique. Là aussi, on est sur une phase de renouvellement des élus. Comment vous vivez ces premiers mois aujourd'hui du gouvernement Macron en étant jeune tout simplement, et le regard qu'il y a pu avoir sur les jeunes au début en disant il manque quand même de maturité un petit peu? Moi, je pense que la jeunesse permet d'apporter quelque chose de nouveau, la fraîcheur, un regard peut-être qui manque un peu de recul sur la vie, mais c'est quelque chose quand même qui est complémentaire. Donc, il n'y a pas uniquement la jeunesse. Moi, aujourd'hui, dans les Yvelines, ce qui est important, c'est que je suis entourée d'un certain nombre de personnes dans l'équipe départementale. Et il y a un certain nombre de personnes qui ont une certaine expérience, soit de la vie professionnelle, soit de la vie associative, soit de la vie politique. Donc l'idée, c'est pas uniquement de la jeunesse, c'est toute une équipe de tout âge, c'est pluridisciplinaire. Et de manière générale, c'est important. C'est ce qui fait la diversité et la richesse du mouvement. On n'est pas resté que entre jeunes, non, on s'est ouvert et on a laissé la place aux jeunes au sein de l'engagement politique. Il y a tout de même une forte responsabilité de ce mouvement politique aujourd'hui pour réconcilier les Français, parce que avec la politique, depuis tout à l'heure, c'est ce que vous nous expliquez, ce besoin d'aller voir la société civile, de discuter avec les gens, de leur expliquer les mesures, c'est ce qui fait aujourd'hui le cœur de votre mission au mouvement des marcheurs, au sein d'En Marche. Il y a une forte responsabilité aujourd'hui. Il y a une forte responsabilité. C'est un peu la dernière chance. Je ne dirais pas que c'est la dernière chance. Il y a beaucoup d'espérance et d'espoir qui sont mis sur le projet d'Emmanuel Macron. Pour moi, c'est vraiment un véritable challenge. Je le vois comme, aujourd'hui, on a dressé un diagnostic de la France avec les problématiques qui sont au cœur des préoccupations des citoyens. On engage des réformes. Ces réformes, concrètement, elles vont être évaluées, c'est-à-dire qu'on va avoir régulièrement, le président va rendre compte de son action. Et c'est important, de même que les députés, de rendre compte de l'action, d'évaluer leur politique publique. Et c'est ce qui va permettre pour moi de donner de la visibilité et justement de se dire que non, ce n'était pas la dernière chance, voilà ce qu'on a essayé, voilà ce qui a marché, voilà ce qui a moins bien marché, et voilà comment on pourrait faire pour améliorer les choses. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, il y a telle problématique, et voilà comment on a fait pour essayer de la résoudre, voilà comment ça a marché ou comment ça n'a pas marché. L'idée, c'est vraiment d'être pragmatique et avant tout de co-construire et de faire en sorte que les choses s'améliorent pour l'ensemble des citoyens. Aujourd'hui, 15 000 adhérents dans le mouvement yvelinois, c'est ça? Exactement. Il y a 12 000 adhérents vraiment actifs qui reçoivent les newsletters, les informations du mouvement, et il y a un peu plus de 120 comités locaux. Et c'est en progression? Oui, c'est en progression. On parlait éventuellement des déçus. Non, il n'y a pas de déçus, il y a des gens qui vous rejoignent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous rejoignent, parce qu'il y a des gens qui au début étaient un peu sceptiques par rapport à la démarche, se disaient, voilà, c'est un projet un peu fou. Et on a eu un président de la République et on a eu une majorité de parlementaires.
Et l'idée aujourd'hui, c'est de se dire que les gens ont envie de faire. Les gens sentent qu'il y a une dynamique et sur le terrain, ils nous voient. Et ça, c'est important en fait. C'est ce lien qu'on garde avec les citoyens. On va à la rencontre des citoyens, on leur explique ce que l'on fait, on écoute pour être écouté. Et ça, c'est fondamental dans notre démarche. Est-ce que vous avez un modèle politique? C'est Emmanuel Macron? Aujourd'hui, mon modèle politique, effectivement, c'est Emmanuel Macron. Et avant? Avant, j'en avais pas particulièrement. D'accord. C'est vraiment ce mouvement En Marche qui vous a donné envie de vous engager vraiment en politique? Exactement. C'est le mouvement En Marche parce qu'il s'inscrivait dans quelque chose qui était novateur, innovant, dans quelque chose qui était audacieux et qui m'intéressait de par la démarche, c'est-à-dire une démarche très méthodique. L'idée de faire un diagnostic, puis de proposer, de co-construire des propositions à partir duquel il a bâti son programme. Et donc ça, c'est très important de se dire que le programme vient du réel. Donc on est très ancré à la réalité et encore une fois, c'est ce qui m'a séduite. Je me suis dit, voilà, quelqu'un de pragmatique et quelqu'un qui va oser et porter des réformes ambitieuses pour l'avenir de notre pays. Et quel regard vous portez, pour conclure cet entretien, sur l'évolution du paysage politique français? Je pense qu'aujourd'hui, l'heure est au rassemblement. L'idée, c'est de se dire qu'on a bien vu que l'ancien système, avec le clivage gauche-droite, les personnes avaient envie de changer ça. Et aujourd'hui, on voit que de plus en plus de personnes nous rejoignent, de plus en plus de personnes ont envie de construire des choses avec nous. Et donc, je pense qu'on est passé, qu'on entre dans une nouvelle ère avec le projet que porte Emmanuel Macron. Et sur l'opposition politique aujourd'hui, qui est plutôt portée par une seule personne, on parle plutôt de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'on parle d'opposition au gouvernement, ça vous satisfait comme opposant politique? Écoutez, l'opposition politique a toujours existé, il en faut, il en faudra toujours, c'est sain et justement c'est important pour notre vie démocratique et j'ose espérer que oui, effectivement, elle perdurera alors que ce soit l'opposition plutôt d'extrême gauche ou d'autres opposants, mais ce qui est important c'est aussi également pour nourrir le débat politique, c'est d'avoir également des échanges et du dialogue avec cette opposition. Donc il ne faut pas être sectaire, il ne faut pas repousser, ne pas écouter les autres partis politiques, c'est le message. Nous, à En Marche, on écoute toutes les personnes. C'est important d'écouter et après, on a un projet à porter. Donc on peut être d'accord ou pas d'accord avec notre projet, mais nous, notre projet est bien clair et précis. Voilà. Merci. Shahnez Taleb, vous êtes la nouvelle responsable de La République En Marche dans le département des Yvelines. Merci à vous.